Un ouvrage assez emblématique de la restauration de la Cloge, c'est les embâcles. Ces embâcles sont au nombre de plusieurs centaines depuis le début du projet. La forêt de Chaux, c'est une forêt de 20 000 hectares, forêt de plaine, qui est composée essentiellement de chênes sessiles. Et la deuxième essence majoritaire, c'est le hêtre. Pour assurer un bon départ de végétation, les forestiers, au cours des décennies passées, ont fait en sorte d'évacuer plus rapidement l'eau des systèmes alluviaux. Nos forêts actuellement subissent des changements. Les sécheresses sont plus longues, elles sont plus précoces et l'eau reste moins longtemps en forêt. On s'est retrouvé face à une cloge pour laquelle on a perdu 7 km de cours d'eau intermittents. L'objectif, c'était de retrouver de l'eau dans ces cours d'eau devenus asséchés. C'est un projet qui a plus de 25 ans. On avait déjà commencé par les affluents et on s'est tourné en tout premier lieu vers la faculté de Besançon. Le syndicat mixte d'Oulou est arrivé en 2020 lorsqu'il s'est agi de s'attaquer aux travaux de restauration de la cloge principale. Le projet concerne la restauration de 12 km de cours d'eau du cours principal de la cloche forestière. On a retrouvé un linéaire d'1,5 km. Ce projet permet de rehausser le lit de la rivière et de pouvoir améliorer le fonctionnement hydrologique et le lien avec la nappe d'accompagnement. On a utilisé des techniques soit de comblement complet, optimal du lit rectifié, avec la recréation d'un lit guide pour refaire passer le cours d'eau et avoir vraiment un cours d'eau adapté, avec une largeur adaptée au fonctionnement originel. L'idée des travaux de restauration qui ont été menés ici, ça a été de rehausser en fait les fonds du lit pour augmenter l'inondabilité des fonds de vallée. Cette innovation permet en fait de recharger les sols riverains au cours d'eau et durant les périodes estivales d'alimenter les cours d'eau, ce qui est favorable donc pour toute la faune aquatique. Il y a eu aussi des systèmes d'embâcles ancrés pour rehausser tout le système de nappe d'accompagnement de ce cours d'eau. Cet aménagement-là, il a cet effet de recharger au niveau sédimentaire à l'aval, bloquer à l'amont des sédiments et du bois qui vont contribuer aussi à remettre le cours d'eau en équilibre. Et surtout, à la faveur de ces aménagements-là, on permet à ce peuplement de chênes d'avoir une ressource en eau plus durable dans le temps. Le département du Jura, 50% de son territoire, c'est déjà une forêt. Faire en sorte que la forêt aille bien, c'est bon pour le territoire, c'est bon pour son économie, mais c'est bon aussi pour sa biodiversité. Sur ce genre de projet, sans l'aide de financeurs comme l'Agence de l'eau, on ne pourrait absolument pas les mener à terme. Mais quand on voit l'efficacité qu'on peut avoir, moi je suis un convaincu du bien fondé de tout ce qu'on peut faire avec les réaménagements hydrauliques. Aujourd'hui, on peut décliner de façon opérationnelle ces mêmes travaux sur d'autres bassins versants situés dans le massif de Chaux. On a un programme de restauration qui va concerner un linéaire de 85 km de cours d'eau supplémentaires à ces 60 km déjà restaurés.